appuyer la rotule sur la table. Pose sur la table. Donc la première des choses que l'on a systématiquement, c'est sûr, qui est hors de table. Je tire les chaussettes pour éviter les rapports dessus. Alors, premier test. La première des choses, on va chercher en guêtre le pliant tibial. Alors, donc, première chose, on saisit en guêtre. Et avant même de tracter, voilà, le simple petit geste ici nous renseigne déjà sur la capacité du genou. Donc on fait un espèce de check-up, n'est-ce pas, sur checklist, si vous voulez, sur... voilà. Premier test ici, j'ai déjà commencé à repérer au niveau du genou sa capacité à se laisser mettre en extension depuis la rectitude. Donc déjà j'ai un premier test, comment ça se supporte par rapport à quelqu'un qui sera en flexion. Ensuite, je vais tout simplement réaliser petite traction axiale sans décoller. Petite traction axiale. Et déjà repérer comment ce genou est capable d'accepter de se laisser tracter et puis se laisser comprimer. Autrement dit, la stratégie, c'est quand je tracte, comment ça se comporte les chaînes descendantes, sous-entendu lésionnelles, ou de tension. Et quand au contraire, avec mon genou, je comprime, comment ça se passe, les chaînes lésionnelles ascendantes, c'est-à-dire en réaction au contact au sol ou à l'appui. Voilà un petit peu la démarche, si vous voulez, ostéopathique. Et donc au fur et à mesure des petits allers-retours, où on accompagne la capacité, c'est pas je tracte, c'est je teste. Au fur et à mesure, on s'aperçoit des répétitions qu'on peut gagner un petit peu plus. Maintenant, c'est la hanche. On sent comment elle se laisse étirer et pousser. Et puis, si on va un petit peu plus loin, ben, je commence à tracter sur la crête iliaque. Je commence à tester le myotensif du redoutable carré des lombes. Vous avez certainement entendu parler ce week-end. Et puis, on va un petit peu plus loin. Et puis maintenant, je commence déjà à pouvoir mobiliser à son insu le rachis cervical en flexion-extension et éventuellement inclinaison. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ce n'a été qu'une série de tests pour sentir comment ça se comporte à la capacité de pouvoir se tracter, se relâcher et au contraire se comprimer. Puis, la seule étage que l'on n'ait pas testé encore pour l'instant, c'est justement le pied. Et on accorde toujours une importance très importante en ostéopathie au niveau du pied, puisque ce sont les seuls qui sont capables de nous supporter toute la sainte journée. Donc, col du talus, calcanéum, ma prise en guêtre de tout à l'heure, translate, et je vais également tester la capacité à pouvoir se laisser tracter et comprimer, après avoir pris la précaution de fermer le sinus du tarse. Donc le sinus du tarse, on se rappelle, le dessous du talus, l'astragale, le sommet du calcanéum, là, comme on y est habituellement, en vue de profil. Et on se rappelle que l'éversion ferme le sinus du tarse, ce qui fait que dès que je mobilise le calcanéum, j'entraîne forcément l'astragale. C'est ma seule capacité de pouvoir le mobiliser spécifiquement. Et au contraire, dès que je ouvre le sinus du tarse, je crée un espace interosseux et je rajoute la mobilité subtalaire à la mobilité talocrurale. En vieille terminologie, la sous-astragalienne à la mobilité de la tibio-tarsienne. Donc, hop, on n'oublie pas préalablement, et je teste à nouveau la capacité de pouvoir se laisser étirer, tracter. Et s'il y a une petite restriction, alors on interroge la tibiofibulaire inférieure. On se rappelle que la poussée se fait de façon strictement oblique et non pas sagittale pour respecter l'inclinaison de la marge latérale du talus. Et enfin,
On va, s'il y avait restriction ici, on irait tester ensuite la tibiofibulaire supérieure, on verra après. Et enfin, pour finir, la flexion dorsale du talus, que j'accompagne au niveau du pouce sur le col, et où la simple petite flexion suffit à sentir si on a la sensation du recul du talus dans sa mortaise. S'il y avait restriction de sensation de mobilité, en flexion dorsale donc, il faudrait évidemment corriger en décoaptation et en recul du talus. À l'inverse, dans le test d'extension, on doit sentir l'avancée du col, et s'il y avait restriction par rapport au côté sain, ce serait l'inverse, il faudrait avancer le talus. Enfin, le test de la subtalaire, éversion et inversion, et de la transverse du tarse, inversion et éversion. Voilà, on a fait donc un petit peu toute la chaîne. On pourrait finir bien sûr par la tarso-métatarsienne sur toute la luxe, y compris la capacité à pouvoir se laisser étendre, la métatarso-phalangienne, bien sûr, dans les différents degrés. Voilà. Donc on peut comme ça tester et ensuite éventuellement corriger. Avant d'aller sur le genou, en flexion-extension, on teste bien sûr la capacité fémoro-patellaire, qui va donc précéder la fémoro-tibiale. La fémoro-tibiale, flexion, certes, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est flexion et rotation. Rotation à 30, rotation à 60, rotation à 90. On repère à quel secteur, voilà, c'est à 60 chez lui, comme dans Kaplanji. C'est là où on a le maximum de rotation médiale et de rotation latérale. Médiale, latérale. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est 60. 60. D'accord? Et partant de là, on peut tester à nouveau, à côté de ces mouvements majeurs, les mouvements mineurs. Bien sûr, en rectitude, voire extension, la stabilité latérale. À 10 degrés, on relâche les coques condyliennes. On commence déjà à sentir petit mouvement de varus valgus. À 20 degrés, il n'y a plus du tout de mise en tension possible ligamentaire. Et là, on apprécie vraiment les mouvements annexes de varus et de valgus. D'accord? Ok. On en profite pour tester la mobilité des chewing-gums, des ménisques. Voilà. Voilà. Chez lui, après 20 petits degrés de flexion, je ne sens plus déjà les cordes méniscales qui sont donc reculées. Et hop, maintenant il y a le ménisque externe qui s'amène, et voilà le ménisque interne. Donc on peut très bien sentir ici la mobilité des ménisques et leur asymétrie d'avancée ou de recul, bien sûr. Tout ça, ce seraient des éléments à corriger. Et enfin, on arrive tout naturellement à la hanche. Rotation médiale, rotation latérale, à comparer à l'autre côté. Voilà. Capacité à pouvoir supporter l'adduction, rotation médiale. Et on va faire juste une petite manœuvre globale qui va regrouper tous les degrés de liberté qu'on vient de faire. À savoir, patte de grenouille, ça c'est pour la hanche. Rotation interne, abduction, donc étirement du piriforme. Étirement des adducteurs. Voilà pour ce qui est de la hanche. Mais simultanément, vous avez pu percevoir également que je faisais la rotation. Chaîne rotatoire interne, inversion du pied, extension, rotation latérale donc du genou, rotation externe de hanche, abduction, éversion du pied. Et donc je fais en une manœuvre, un aller-retour, l'exploitation de tous les degrés de liberté
de la chaîne articulaire et de la mise en tension musculaire. Voilà. J'ai fait que du bilan. J'ai repéré tout ce qui pouvait être en sensation asymétrique, en distorsion.